Dans la Father Son Spirit Company, la FSS Company, il y a un souci. Les hommes créés par Dieu afin de gérer le business ont une énorme dette envers la compagnie. Le problème, c'est qu'ils sont totalement fauchés. Rappelez-vous, le péché. Impossible pour eux de régler leurs dettes. La conséquence, la prison éternelle, l'exclusion éternelle de FSS Company, un séjour sans fin au Hell's Camp, l'enfer, si vous n'avez pas compris. On est exclu, en dehors de la vie de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. C'est la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu aime trop les hommes qu'il a créés. Il va lui-même intervenir pour nous sortir de ce pétrin. En effet, Dieu nous a tant aimés qu'il a inversé les choses. Nous avions une dette de mort éternelle envers Dieu. Et Dieu a fait en sorte que ce soit lui qui ait une dette de vie éternelle envers nous. Dans Jean 3,16, il est écrit, un passage qu'on connaît très bien, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Autrement dit, pour ceux qui croient au sacrifice de Jésus, non seulement leur dette est effacée, le petit problème de mort éternelle est réglé, mais c'est désormais Dieu qui leur doit quelque chose, la vie éternelle. C'est ça que Jésus a fait. C'est ce que seul lui peut faire. Mais pourquoi donc seul Jésus peut-il payer notre dette? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et pourquoi pas un autre moyen? Jésus est le seul chemin pour mener à la vraie vie pour trois raisons. Parce que Jésus, c'est Dieu, le Fils. C'est Dieu qui s'incarne en homme, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort des hommes contaminés par le péché. Vu que c'est par un homme que le péché est entré, il faut que la conséquence du péché soit réglée par un homme, d'où Jésus. Or, tous les humains héritent du péché depuis Adam. Selon Romains 5,12, le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Et tous ses descendants héritent de cette nature pécheresse. C'est ce qu'on appelle le péché originel, la dette originelle. Mais Jésus n'est pas un simple descendant d'Adam comme les autres. D'abord, Jésus c'est Dieu incarné en homme. Il n'a pas été conçu de manière humainement normale. Il est né d'une vierge par le Saint-Esprit. Donc il n'est pas contaminé par le péché d'Adam. Ensuite, il a vécu sans péché, même s'il a été tenté en tout. Il n'a jamais cédé au péché. Il est le Fils éternel de Dieu, donc pur, saint et parfait. 2. Il fallait un sacrifice volontaire pour payer une dette volontaire. Jésus était volontaire pour payer, il n'était pas contraint. Jésus, c'est l'agneau de Dieu sans tache qui se sacrifie volontairement pour nous. Ce qui rend son sacrifice infiniment puissant et infiniment efficace. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et enfin 3, seul le sang de Jésus a un prix dont la valeur est éternelle. En effet, les conséquences de notre dette est éternelle. Le péché étant une offense, une dette contre un Dieu éternel, il entraîne une punition éternelle. Seul un sacrifice qui a une valeur qui ne change pas pour l'éternité, celui du Fils de Dieu, pouvait satisfaire la justice divine. Jésus, en mourant sur la croix, paye notre dette de péché. Jésus, c'est l'équivalent d'une double facture acquittée. Parce que d'une part, son sacrifice annule notre dette de péché et notre petit problème de mort éternelle. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés tellement la bonté de Dieu est grande. Et il est écrit, mais dans sa bonté, Dieu les rend justes, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice, alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Et d'autre part, son sacrifice paye ce qu'on veut tous avoir, une vie de joie, de paix et de bonheur éternel. Bref, la vie avec Dieu pour toujours. Donc le paradis si tu veux. Dans Jean 3,36, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Le sang de Jésus, c'est le paiement pour tout. En mettant notre foi en Jésus et en présentant cette foi à Dieu, c'est comme si on lui présentait une double facture acquittée. Et maintenant, c'est Dieu qui nous doit quelque chose. C'est bien dans cette position que Dieu voulait être. Il doit à tous ceux qui croient en Jésus la vie éternelle. Dieu veut que tu changes de position en passant d'un débiteur insolvable à un créancier sûr d'être payé pour le prix de ta foi en Christ. La foi dans la personne de Jésus, dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est la seule chose qu'il faut pour toi aujourd'hui pour changer d'état. Sois béni.